les gens ne connaissent pas nécessairement ce qui se fait en fait de mode éthique. Je pense qu'on a encore une vision il y a 20 ans là, de qu'est-ce que c'était la mode éthique. On pense coton bio, vêtements de chanvre, très peu de couleurs, des styles plus sportifs. Il y a des entreprises qui font des vêtements écologiques et plus éthiques depuis très très longtemps. Je pense à Patagonia par exemple, qui est un leader dans le domaine. On pense vêtements de sport. Maintenant, la mode éthique, elle a évolué. Ce n'est plus ça. C'est une mode qui est très tendance, au dernier style. Paris a même son propre Ethical Fashion Show qui met en valeur la mode éthique qui se fait en Europe. C'est la sensibilisation des gens par rapport aux enjeux de l'industrie de la mode traditionnelle. On part souvent d'enjeux qui sont sociaux par rapport aux conditions de travail, des gens qui fabriquent les vêtements. Il y a plein de campagnes par rapport aux ateliers de misère, vous savez, ce qu'on appelle les sweatshops en anglais. Oui, oui. Il y a aussi les conditions environnementales. La technologie peut être un investissement par rapport aux matériaux, même qu'on utilise pour faire le vêtement. Il y a le Tencel ou l'Iocel qui est fait à partir de résidus de bois, qui est un matériel maintenant qui est utilisé pour faire des vêtements qui sont plus écologiques. On a aussi les vêtements, par exemple les polars, qui sont fabriqués avec des bouteilles de plastique et tout ça. La technologie vient s'investir ou s'imbriquer dans le processus de fabrication lui-même, où on va avoir des manufactures où on fait peut-être, oui, des vêtements à répétition, mais au lieu de déverser les eaux dans les rivières ou directement dans le sol, on va avoir un système qui va récupérer les eaux, qui va filtrer et qui va permettre d'éviter la contamination des sols. La technologie va être capable de faire un pont entre les consommateurs et ceux qui font les vêtements. Qu'on arrête d'avoir cette chaîne mondiale qui est souvent difficile à retracer.